Bien évidemment, c'est un nouvel espoir puisque on sait maintenant que la personne mise en examen dans le dossier d'Arthur Noyer est capable de parler, est capable de dire ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas tout à fait forcément, mais enfin, il peut parler. C'est déjà quelque chose d'important, c'est une grosse avancée. Après, c'est ce que je disais encore toute la journée à beaucoup de vos collègues, encore faut-il savoir si ce sont des aveux qui sont contraints, c'est-à-dire que parce qu'il a été acculé face à un indice déterminant, il n'a pas pu faire autrement que d'avouer, ou si c'est un aveu qui est spontané. Bon, je préfère penser que c'est un aveu spontané, ça serait plus encourageant, mais beaucoup de choses me laissent dire quand même que ce n'est pas le cas. Bon, peu importe, il a parlé, je crois que c'est quelque chose de très important et j'espère qu'il en fera autant avec le juge d'instruction de Chambéry et qui lui demandera audience pour dire ce qu'il a sur le cœur et ce qu'il sait sur l'affaire d'Arthur. Vous savez, nous, ce qu'on veut savoir, la famille Noyer en premier, c'est qui a tué Arthur et ensuite comment il a été tué. Après, si la personne mise en examen peut expliquer que tous les indices qui sont graves et concordants, qui l'ont conduit en détention provisoire, qui ont conduit à sa mise en examen, ne tiennent pas, mais nous, on est prêt à l'entendre, mais qu'il s'explique. Donc, c'est encourageant et nous attendons qu'il fasse une démarche semblable dans les tout prochains jours.